Allez, tu ne parviens pas à te sortir une personne de ta tête, de tes pensées, et tu ne comprends pas pourquoi. Malgré tous tes efforts, tu ne parviens pas à l'oublier complètement. On va se concentrer essentiellement en fait sur du relationnel sentimental. Ça va pouvoir effectivement sur certains points s'étendre sur du relationnel familial, amical, voire même sur des situations professionnelles qui n'ont pas abouti comme tu l'aurais voulu. Mais je vais quand même me concentrer sur le sentimental puisque c'est en général la situation en fait dans laquelle on a le plus de mal en fait à trouver ce fameux lâcher prise, ce fameux détachement émotionnel. Alors là, on va éviter les discours qui vont mettre en avant une toxicité quelle qu'elle soit. On va essayer de ne pas non plus tomber dans le terme de dépendance affective, parce que ça n'est pas parce que tu ne parviens pas à te retirer quelqu'un de ton esprit que tu es forcément dans la dépendance affective ou que tu es forcément dans une relation toxique. Ok, on peut être aussi sur un attachement sincère, sur quelque chose de profondément karmique, mais qui n'a pas donné en fait ce que tu voulais. En fait, quand on s'attache comme ça au souvenir de quelqu'un, on essaye d'attirer ton attention sur le fait que effectivement tu as peut-être voulu que cette personne te donne quelque chose qu'elle n'était peut-être pas en mesure de te donner ou que tu n'avais peut-être pas clairement formulé. Est-ce que tu as été clair sur tes demandes, sur tes pensées? Est-ce que tu as été en accord aussi entre ce que tu as dit, ce que tu faisais, ce que tu ressentais? Ok? Si tu penses avoir été en accord avec tout ça, effectivement, en face de toi, la personne en face de toi fonctionne avec sa propre sensibilité, elle fonctionne avec les outils qu'elle a à disposition et elle choisit elle-même en fait la façon de s'en servir. Donc même si tu as été clair sur tes intentions, si cette personne te donne l'impression même de t'avoir manipulé ou de t'avoir trahi ou d'avoir pratiqué ce qu'on appelle bien sûr les mensonges par omission, hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'on t'a dit ce que tu voulais mais en fait on t'a servi des bouts de phrases hein, finalement. Dis-toi qu'en fait, c'est quelqu'un qui a lutté à ce moment-là contre lui-même ou elle-même, qui a lutté contre ses peurs, qui a lutté contre ses responsabilités, qui a lutté contre peut-être sa vie entière, en fait, tu vois. En général, quand on ne parvient pas comme ça à sortir quelqu'un de ses pensées, on est nous-mêmes dans la résistance, en fait. On est nous-mêmes dans la résistance par rapport à ce que l'univers essaie de nous présenter au travers de cette personne. De toute façon, cette personne a réveillé en toi un aspect de ton relationnel ou un aspect de toi-même qu'on t'encourage vraiment à éclaircir, à apaiser ou à assainir, en fait. Tu vois? Donc, ça a été comme un instrument. Ça a été comme... comment je peux te dire ça? Comme un élément déclencheur, en fait. Tu vois? À partir du moment où tu essaies de changer de perspective par rapport à tout ça, c'est pas pour excuser la personne en face de toi, attention. Si tu as des rancœurs contre elle, tu as tes raisons, probablement, et on n'est pas en train de discuter ça. Mais si tu essayes de changer de perspective par rapport à tout ça en te disant « Ok, si je ne parviens pas à me sortir cette personne de la tête, c'est parce qu'elle me sert d'instrument, en fait, pour comprendre quelque chose », ça veut dire que inconsciemment, tu as mis le doigt sur ce sur quoi on t'invite à te concentrer, mais tu ne veux pas te concentrer sur ça. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement par rapport à tout ça, il n'y a pas de discours en fait réprobateur, c'est juste que en général hein, vraiment, c'est pas une liste exhaustive hein, que je te sers, c'est vraiment des exemples qui peuvent t'aider à avancer. En général, toi, tu es dans la position du sauveur. Toi, tu es dans la position du sauveur. La plupart du temps, c'est ça. Tu as décelé chez cette personne une blessure qui la plupart du temps, fait écho à la tienne, hein, de toute façon, ou un nœud karmique du passé, un événement traumatique, en fait, possiblement similaire à ce que toi, tu as vécu dans ta vie. Tu as reconnu ça, en fait, chez cette personne. Et c'est cette douleur, cette faille, en fait, qui t'a attendri, qui t'a attiré, en fait, tu vois. Parce que tu t'es dit, finalement, si je peux sauver cette personne, si je peux la guérir, finalement, moi, ça va me donner davantage confiance en moi. Moi, quelque part, je vais me guérir aussi, puisque je vais voir que c'est possible.
Sauf que tu as voulu voir que c'était possible au travers d'une personne. Tu n'as pas voulu voir que c'était possible en te regardant en face, en fait. Et quand je te dis de te regarder en face, on te parle vraiment, en fait, de la nécessité d'être transparent avec toi-même. Ça peut sembler contraignant, mais quand on prend du recul par rapport à tout ça, finalement, on se dit que la présence de cette personne, certes, t'a marqué, son absence est certes encore aujourd'hui douloureuse, ça va prendre du temps, hein, d'accord? Ça va prendre du temps, tu vas traverser ce qu'on appelle des ascenseurs émotionnels, tu vas aussi découvrir des prises de conscience sur toi-même qui seront vraiment libératrices, en fait, tu vois? Et c'est à ce moment-là que tu vas être dans l'acceptation de jour en jour. Mais ne t'inquiète pas si un jour tu as l'impression d'être dans l'acceptation et d'avoir avancé, et si le lendemain, par exemple, vous vous croisez ou quelque chose te rappelle un souvenir de cette personne et que tu retombes un petit peu dans la tristesse ou dans cette frustration, en fait, de ne pas pouvoir revoir cette personne. Là, je te donne quelques clés pour toi, en fait. Là, on n'est pas axé sur les clés qui vont pouvoir permettre le retour de cette personne dans ta vie. Parce que ça, c'est continuer à mettre ton bien-être dans les mains de cette personne. Tu vois? Cette personne n'a, on va dire qu'elle n'a absolument rien demandé, ou alors elle a tout fait pour que tu t'attaches à elle. Mais c'est pareil, elle a tout fait pour que tu t'attaches à elle, parce qu'elle a toujours fonctionné suivant un certain type, en fait, de schéma. D'accord? Si cette personne a été attirée par ton tempérament, par ton profil, c'est bien pour une raison. Si tu as été amené sur son chemin, c'est bien pour lui apprendre quelque chose. Ne t'inquiète pas, cette personne est déjà en train d'apprendre ce que tu étais censé en fait lui montrer. C'est pas parce qu'elle te donne pas de nouvelles qu'elle ne pense pas à toi, hein, ok? C'est pas parce qu'elle te donne l'impression de mener sa meilleure vie, comme on dit, qu'elle ne pense pas à toi. Tu sais ce qu'on dit, hein? On montre ce qu'on veut, notamment sur les réseaux, hein, d'accord? On dit ce qu'on veut et à qui on veut aussi. On le présente comme on veut, ok? On ne se confie pas à tout le monde, d'accord? Le départ de cette personne, puisque en général, c'est cette personne qui s'est éloignée aussi, hein, de toute façon, le départ de cette personne s'est fait au timing qui était destiné, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Le timing ne joue pas contre toi. Si cette personne était restée plus longtemps à tes côtés, tu aurais passé plus de temps à souffrir d'une autre façon. Quand on aime quelqu'un sincèrement, en fait, on finit par accepter, même si ça fait mal, hein, parce qu'on est encore dans la résistance et qu'on n'est pas encore complètement apte, en fait, à se regarder en face par rapport à tout ce qu'on doit améliorer dans notre vie et chez nous-mêmes. Quand on aime sincèrement quelqu'un, au bout d'un moment, on accepte de le laisser partir. Même si tu sais que cette personne peut-être s'engage avec une autre personne avec qui il ou elle va dans le mur à ton sens. Dis-toi que si cette personne s'est éloignée pour aller avec une autre personne, c'est que ces deux-là ont quelque chose à apprendre l'un de l'autre par ce relationnel. Et que toi, tu es déjà en train de digérer quelque chose qu'on t'a donné à apprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de personne en avance ou en retard sur son parcours. Il n'y a que des choix qu'on fait en conscience. Qu'est-ce que tu choisis des suites en fait du départ de cette personne? Est-ce que tu choisis d'orienter tes pensées sur cette personne même quand tu en prends conscience, hein? Est-ce que tu choisis de rester sur cet état de fait et donc sur ce constat qui te fait stagner concrètement, hein? Ou est-ce que tu décides de te demander en fait de quelle façon investir cette énergie d'attente, de tristesse et de nostalgie pour quelque chose de plus pertinent pour toi dans ta vie? N'oublie pas, on est tous interconnectés. Alors quand je te dis ça, c'est pas pour alimenter des espoirs en toi. Dis-toi que quand même on est tous interconnectés. Donc, par effet miroir, hein, notamment, si toi tu évolues sur certains points, dis-toi que cette personne, au bout d'un moment, va évoluer sur d'autres points de sa vie, et notamment ceux qui l'ont poussé en fait à s'éloigner de toi à un moment bien précis de sa vie. Même s'il y a eu des influences extérieures, même s'il y a eu une tierce, quelle qu'elle soit, une tierce ça peut être une personne, un travail, une addiction, ça peut être une situation, ça peut être tout plein de choses. Ça peut être aussi, tu sais, une énergie tierce, c'est une énergie qui bloque l'avancée de quelqu'un. Dans ta vie passée,
quand tu étais avec cette personne-là, tu avais une certaine situation, tu avais peut-être un certain rythme avec le travail, peut-être avec la famille, et cette personne était dans ce milieu, cette personne était dans ton paysage. À ce moment-là, c'est peut-être cette personne qui était, entre guillemets, l'énergie tierce pour toi. C'est-à-dire l'énergie qui te ralentissait. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur sur cette personne, d'accord? Mais comme je te dis, chacun avance avec sa sensibilité, chacun avance comme il l'entend. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose d'assez... c'est quelque chose d'assez fort et d'assez intense déjà en termes de prise de conscience, en fait, à mener dans ta vie, tu vois? Donc, plutôt que de te dire « Oh là là, j'arrête pas de penser à cette personne, oh là là, mais j'arrive pas à lâcher prise, oh là là, mais ça me rend malheureux, mais c'est une personne qui m'a détruite, c'est une personne qui m'a fait du mal, c'est une personne qui m'a épuisé, qui m'a... » Demande-toi, en fait. Demande-toi ce qui te pousse, en fait, à tenir ce genre de discours par rapport à cette personne. Et encore une fois, on n'est pas en train de dédouaner qui que ce soit. On est juste en train de te rappeler à ta responsabilité émotionnelle. Qu'est-ce que tu choisis de faire, en fait? Quand tu fais le constat que tu penses beaucoup à cette personne et que tu ne parviens pas à te la sortir de la tête. Qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour orienter cette énergie d'une autre façon? Tu vois, tout est question d'investissement d'énergie, tout est question de changement de perspective, en fait. Tu vois? Cette personne assumera ses responsabilités tôt ou tard dans son relationnel, d'accord? On a tous notre part de responsabilité dans notre relationnel général, quel qu'il soit. On a tous notre part de responsabilité dans les choix qu'on fait au quotidien. Mais là, en fait, quand tu es sur ce constat de blocage, en fait, qu'est-ce que tu peux faire? Rester sur ce constat de blocage ou essayer de trouver des solutions? À toi de voir, hein. Là, on n'est pas en train de t'appeler, si tu veux, à remplacer cette personne par quelqu'un d'autre ou à mener des actions, en fait, pour attirer son attention. Au contraire, parce que ça serait, encore une fois, investir ton énergie vers cette personne. Donc, tu nourris cette personne, en fait, de ton énergie à toi. Tu nourris cette personne de tes espoirs projetés à toi. C'est pas le but, en fait. Quand une personne s'éloigne, effectivement, ça fait mal. Ça fait très mal et on met énormément de temps à s'en remettre. On met énormément de temps. On a parfois l'impression de tourner en rond. On a parfois l'impression d'avancer comme ça dans une espèce de brouillard opaque dans lequel on avance à tâtons comme ça. On sait qu'on doit avancer, mais finalement, on ne sait pas trop comment. Donc, on essaie de se débattre comme ça, comme on peut. Et on avance un petit peu comme ça. Les yeux fermés finalement. Mais en fait, ce brouillard intense, en fait, c'est toutes tes pensées, de façon très métaphorique, ce sont toutes tes pensées que tu alimentes pour cette personne. Si tu décides d'essayer de moins y penser, ou en tout cas, dès que tu commences à reconnaître que « Ah, ça y est, je commence à passer trop de temps à penser à cette personne, allez, je vais faire autre chose », tu vas voir qu'au bout d'un moment, en fait, ce nuage va se dissiper. Okay, ce nuage autour de toi va se dissiper. Je te parle par métaphore parce que c'est toujours plus facile si tu veux. Tu vois? Parce que sinon, tu vas rester sur cette peur, tu vas rester sur cette appréhension. Tu vois? C'est comme si tu avais bu la tasse un jour dans une piscine. D'accord? Cette personne t'a poussé, tu as bu la tasse. Ok, cette personne s'est éloignée, tu es remonté comme ça sur le bord du bassin par toi-même pour reprendre un peu tes esprits. Ok. Par la suite, si tu ne te dis pas que tu peux te replonger à nouveau dans le grand bassin, au risque de boire à nouveau la tasse, hein, mais au moins tu seras plus armé pour ça, tu seras plus solide pour ça. Si tu ne prends pas en fait en compte la nécessité de mener ce raisonnement, tu vas rester sur le bord du bassin pendant que cette personne, elle va évoluer et elle va progresser à sa façon. À sa façon, je dis bien. À sa façon. Chacun son chemin, hein, tu sais. Chacun son chemin. Dis-toi que, et là je dis ça plus particulièrement en fait pour ceux qui ont été plongés dans une triangulaire, ok, et que tu as été plongé dans cette triangulaire un petit peu involontairement, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément été tenu au courant en fait de toute la vérité, et que tu as été mis un peu sur le fait accompli
Quand c'était trop tard, en ce sens que les sentiments étaient engagés, ou en tout cas une grande tendresse, un grand attachement avait été déjà développé dans ton cœur. Dis-toi que cette personne-là, en fait, s'est perdue dans ses schémas relationnels. Donc, pendant un temps, elle t'a entraîné avec toi, mais c'est parce qu'à ce moment-là, de cette situation, on a voulu que tu en tires un enseignement beaucoup plus fort. Donc, si tu as la sensation de t'être pris un mur violemment à la suite de cette relation, d'un point de vue beaucoup plus général, triangulaire ou pas d'ailleurs, hein, c'est parce qu'il y a eu un enseignement spirituel. C'est parce qu'on t'a fait évoluer sur ton développement personnel. Maintenant, à toi de trouver dans quelle direction, de quelle façon et pour quelle raison. Mais en général, on le sait ça, déjà. En général, on sait pourquoi l'absence de cette personne, en fait, nous fait mal. On sait pourquoi on est dans la résistance par rapport à tout ça. Tu vois? On sait pourquoi on a du mal à apaiser nos pensées, à apaiser nos peurs. On ne laisse absolument rien remonter. Tu vois, on fait tout porter sur l'absence de cette personne. Sauf qu'en fait, l'absence de cette personne n'est qu'un reflet par rapport à ce que tu as déjà contenu en toi pendant très très longtemps. Tu vois? Donc en fait, le fait qu'elle se soit retirée, ou le fait que l'univers l'ait volontairement en fait écartée de ton chemin, c'est pour t'éviter de finir comme une cocotte minute en saturation émotionnelle. Tu vois? Donc c'est pour t'aider à reprendre la main un petit peu sur ton parcours, à retomber un petit peu sur tes pattes comme on dit, pour te dire ok, ça fait mal, mais en fait je sais pourquoi ça me fait mal. Donc maintenant que j'ai ouvert les yeux sur ça en fait, c'est comme si tu avais ouvert une porte sur toi-même, comme si tu avais ouvert une porte sur ton cœur en fait. Et maintenant il ne tient qu'à toi, si tu veux, de décider de quelle façon essayer de t'en relever. Mais moi je sais que tu vas t'en relever, on s'en relève toujours de toute façon. Alors on a des séquelles, hein, bien sûr. Mais à toi de voir si ce sont des séquelles ou si ce sont des atouts supplémentaires pour la suite de ton chemin. Et ça, c'est un raisonnement qui prend énormément de temps, d'accord? C'est pour ça que quand on me dit « mais ça, j'arrive pas à m'enlever cette personne de la tête, j'y pense tout le temps, elle m'obsède », ça ne veut pas forcément dire qu'elle te manifeste. Alors attention, parfois, effectivement, ça veut dire que cette personne te manifeste, mais ça ne veut pas dire que c'est volontaire. Tu vois? Ça peut vouloir dire qu'effectivement, cette personne est amenée à rencontrer des synchronicités et des signes qui te ramènent à sa mémoire, d'accord? Donc, qui poussent cette personne à penser à toi, ok? Donc, à partir du moment où ça le ramène à quelque chose de très fort, tu peux avoir l'impression que cette personne te manifeste, ok? Encore une fois, nous sommes tous interconnectés, donc tu peux ressentir ces énergies. Mais dis-toi que plutôt que de te demander si ce sont ses énergies à lui ou à elle, ou si ce sont les tiennes, d'accord? Essaye de prendre du recul en te disant, ok, là, en fait, mes pensées sont trop absorbées sur cette personne, il faut absolument que je prenne du recul, que je me mette en retrait pour me concentrer essentiellement sur moi. Parce que ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue, ça m'épuise et je n'en peux plus. Et à partir du moment où tu choisis ton bien-être, ton mieux-être, et un recentrage sur toi-même, tu vas penser davantage à toi, tu vas t'occuper davantage en fait à ton développement personnel et à ta guérison, d'accord? Parce que c'est ça le but d'une incarnation, c'est une guérison, ok? Allez mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous.